Michel Lévy, Michael Tobis, deux Dijonnais de confession juive. Samedi dernier, ils ont découvert les images de l'agression d'Alain Finkielkraut sur lesquelles on entend des insultes antisémites. Ça fait beaucoup de peine de voir que ce mouvement-là peut tourner au racisme comme ça. C'est effrayant parce que finalement ça devient public, c'est quelque chose qui paraît presque... Enfin, personne dans la foule ne réagit. Des images que Michel, lui, tente de comprendre et d'expliquer. Des gens imaginent qu'il y a un complot, des banquiers, il y a un fossé grandissant entre des gens qui sont déclassés, ils cherchent des coupables et ils imaginent qu'il y aurait une conspiration. Et bien sûr, quand on parle des banques, ils vont penser aussitôt à la banque Rothschild, en ignorant que la banque Rothschild aujourd'hui n'est plus juive pour dessous et que ce sont des financiers, et que les financiers, qu'ils soient juifs ou pas, restent des financiers. Dans la classe politique aussi, l'agression d'Alain Finkielkraut fait réagir. Une trentaine de députés veut que l'antisionisme soit reconnu comme de l'antisémitisme. Michael s'interroge. Qu'on ait des textes qui disent que l'antisionisme puisse être qualifié d'antisémite sur appréciation souveraine des juges du fond sans contestation, peut-être, pourquoi pas. De la rapprocher les deux de façon systématique, si on en est là, c'est que le problème est grave. Pour Michel, en revanche, l'antisionisme et l'antisémitisme doivent être condamnés sans distinction. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le gouvernement Netanyahou, c'est pas le problème. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est pas le problème. On est assimilé. Donc l'antisionisme et l'antisémitisme, c'est la même chose. Dans tous les pays antisionistes, l'antisémitisme monte en flèche. Si pour Michel, il n'a jamais été question de quitter la France, Michael, en revanche, se demande s'il ne devrait pas rejoindre Israël. Plusieurs de ses amis ont déjà franchi le pas.